Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons travailler aujourd'hui une fonction, la fonction SUMPROD. Cette vidéo est destinée aux utilisateurs d'Excel avancés, niveau 3 déjà, et qui connaissent quelques fonctions telles que SUMSI, NBSI, voire SUMSI ANS, NBSI ANS, et qui voudraient gagner du temps avec cette fonction SUMPROD qui, comme son nom l'indique, va faire automatiquement une somme de produits. Je fais cette vidéo avec Excel 2016 et j'ai dans FX cette fonction SUMPROD. Par contre, si vous avez une version un petit peu plus ancienne d'Excel, 2007 par exemple, je ne suis plus certain que SUMPROD soit présent dans FX. Il fallait peut-être la taper au clavier, je ne sais plus. Je vous laisserai regarder tout ça. Vous pouvez bien sûr télécharger ce fichier qui nous servira d'exemple avec 3 feuilles dans un lien juste sous la vidéo. Allez, on est parti. L'intérêt premier de cette fonction SUMPROD, c'est qu'elle va nous éviter de faire des calculs intermédiaires. Elle est essentiellement utilisée dans des tableaux de bord, des tableaux de suivi un petit peu biscornus, on va dire. Alors, pour la prendre en main, quelques exercices basiques. Nous avons ici des corps de métier, des durées en heures. L'électricien a travaillé 114 heures et j'ai mis ici des coûts horaires de manière complètement aléatoire, des coûts de revient, peu importe, on s'en fiche. Et ici, ce que nous aimerions, c'est avoir l'addition de toutes les multiplications. 114 fois 50 plus 118 fois 60 plus 240 fois 70 plus 175 fois 80. Allez, on est parti. Je clique dans le résultat FX et je vais chercher la fonction SUMPROD. Dans un premier temps, j'utilise FX, après on tapera tout au clavier car on mettra des conditions. Alors, la première matrice, ça va être ça. Et la matrice numéro 2, ça va être ça. Et ben voilà, c'est fini. Attention, 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 les deux matrices doivent absolument avoir le même nombre de lignes. Si vous faites ça comme matrice, ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai pris 4 lignes. Là, il me faut 4 lignes. Ok, je valide. Super. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez toujours faire égale ça fois ça. Tirer vers le bas, enfin double-cliquer. C'est sélectionné. Et ici, la somme qui est là, 43 580, 43 580, on retombe sur nos pattes. Allez, un peu plus compliqué maintenant. Nous avons la même chose, mais cette fois-ci avec 2 chantiers. Chantier A, coût du chantier A. Chantier B, coût du chantier B. Allez, je me mets ici, FX, SUMPROD. Eh bien écoutez, la première matrice sera ceci, et la seconde matrice sera ceci. Voilà. Et il va forcément multiplier la première valeur de la matrice de gauche par la première valeur de la matrice de droite, puis la seconde valeur de la matrice de gauche fois la seconde valeur de la matrice de droite, plus, etc., etc. Vous m'avez compris. Il faut par contre que les deux matrices soient exactement symétriques. Voilà, je fais OK, le compte est bon. Je vous laisserai faire une vérif si vous n'avez pas confiance, mais vous pouvez avoir un minimum de confiance dans Excel. Il coûte assez cher pour ça. Allez, second petit exercice qui colle un peu plus à de vrais documents de la réalité. Voici un tableau de suivi de consommation de matériaux. On consomme quoi sur nos chantiers? Du sable, du ciment,
du gravier petit, moyen et du gros. Et pour faire les réseaux, nous utilisons des gaines. Ok, alors, nous avons en colonne les jours. Le 1er mars, j'ai consommé 21 kg, sacs, mètres cubes de sable, peu importe. Là, nous avons des unités. 21, 25, 21, 32, 39 et ici 4. Et ce que nous cherchons, c'est combien ça nous a coûté pour la première journée. Si nous avons ici les unités, il nous faut quelque part les prix unitaires, les montants unitaires. Eh bien, ils sont un petit peu plus à droite. Je vais faire un zoom arrière histoire de voir tout mon tableau. Voilà. Ici, nous avons nos prix unitaires. Le sable me coûte 42 € l'unité. Les gaines, 8 € l'unité. C'est des mètres, des rouleaux, peu importe, on s'en fiche. Donc ici, nous devons faire, ici, 21 fois 42, plus 25 fois 84, plus 21 fois 17, plus 32 fois 14, etc. Allez, je suis parti, je tape ici, FX, somme prod. Et là, première difficulté. La cellule gravier est une cellule qui est fusionnée sur toute la longueur. Idem pour réseau. Ce qui veut dire que ma première matrice, si je sélectionne la souris en faisant ça, vous voyez ce que ça fait. Conclusion, la sélection à la souris ne peut pas être faite ici. Je vais taper moi-même la matrice au clavier. Je clique sur la première cellule, je tape 2 points, il me remet forcément, enfin automatiquement la même valeur et la même adresse. Et moi, j'aimerais aller jusqu'à B11. J'enlève le 4 et je mets 11. Allez, pour aller à la matrice numéro 2, je fais Tab. Ce qui m'amène sur la ligne matrice 2. Je fais ici 2 points, P11, voilà. Les deux matrices doivent forcément être identiques. Et un autre petit avantage de cette fonction SUMPROD, c'est que quand il y a du texte, elle s'en fiche complètement. Hein. Là, dans la matrice numéro 1, vous avez une grande cellule fusionnée avec gravier réseau. On aurait pu écrire Toto, Tata. S'il y a du texte, il s'en fiche complètement. Il ne regarde pas ça. Je fais OK. 4326 € pour la première journée. Parfait, j'ai mon montant, c'est très bien. Et ce que j'aimerais ici maintenant, c'est recopier ça vers la droite. Si je recopie ça vers la droite, la matrice numéro 1, c'est-à-dire ceci, sera décalée vers la droite. Ça m'arrange. Par contre, les préunitaires vont également se décaler vers la droite. Et ça ne m'arrange pas du tout. Il faut que je bloque. Donc, dans ma fonction, la matrice numéro 2, je la verrouille avec la touche F4. On est d'accord. Et on part à droite. Parfait. On va terminer ce tout petit tableau. Ici, nous aimerions également les montants par source, enfin par matériau, combien le sable nous a coûté. Donc, il faut qu'on additionne tout ça pour avoir le nombre total de mètres cubes, de kilos, de tonnes de sable, peu importe, fois 42. Alors, on va faire un petit coup de somme de tout ça. Je me mets après la parenthèse multiplié par 42. Je valide. Je recopie vers le bas et les messages d'erreur, les zéros, pardon. Voilà. Alors, pour enlever les petites bordures qui sont là, alors, c'était idiot de ma part, excusez-moi, je fais marche arrière. Pourquoi enlever les petites bordures si c'est encore plus simple de ne pas mettre les petites bordures verticales quand je vais recopier vers le bas? Donc je prends la poignée, je recopie vers le bas, petit bouton d'option, et je ne veux recopier que les valeurs sans la mise en forme. Alors, on va se le mettre ici, voilà. Recopier les valeurs, c'est-à-dire les formules sans la mise en forme, parfait. Comme ça, ici et là, je n'ai pas les petites bordures à supprimer.
Voilà, sinon pour supprimer les petites bordures, gomme, effacer tout et crac. Et bien logiquement ici, que je fasse la somme de ça ou la somme de mes sommes prod, j'aurai exactement le même résultat. Je peux vérifier ici, je fais la somme de tout ça, je valide, j'ai 46 398. Et si je sélectionne mes sommes prod, ici, vous voyez, dans la barre d'état en bas, j'ai bien 46 398. Somme prod est opérationnelle. Je retombe sur mes pattes, j'ai vérifié. Et ça m'a évité de faire des tas de calculs intermédiaires ou de faire ici égale ça fois ça F4 plus ça fois ça F4. Bon là, il n'y a que 6 lignes, c'est faisable, mais dans des tableaux avec 20, 30, 50 ou 100 lignes, c'est pas faisable. Parfait. Alors maintenant que nous nous sommes un petit peu familiarisés avec cette fonction SumProd, eh bien on va passer au cran supérieur avec un TDB, un tableau de bord. Alors ici, nous allons certes faire du SumProd, mais de manière conditionnelle. Et nous allons voir que cette méthode de faire du SumProd conditionnel n'a plus vraiment d'intérêt avec les nouvelles formules. Mais on va avec des formules qui sont arrivées avec les dernières versions d'Excel, mais on va voir ça petit à petit. Alors, petit 1, présentation de la BDD qui nous servira à faire notre tableau de bord. Tableau de bord très succinct, hein. C'est uniquement ça comme cellule. Hein, notre tableau de bord, c'est ça. Nous avons ici un listing des ventes de matériel électronique, de radio, de CB, etc. Nous avons la colonne référence avec peut-être 30-40 références différentes, peut-être même encore moins 20 ou 30. Le prix de vente est bien sûr relié à la référence. Pour une même référence, nous aurons le même prix de vente, par exemple ici et là, le prix de vente est le même. La quantité qui a été achetée. Nous allons chercher dans un premier temps le montant, c'est-à-dire quantité fois prix de vente. La date d'achat, ce ne sont que des dates de 2017 de mémoire. Pour vérifier, je peux faire CTRL flèche du bas en étant sur l'une des dates. Ça m'amène tout à fait en bas. Et je suis bien au 31-12. CTRL flèche du haut, je remonte. J'ai nature avec deux valeurs, professionnelles ou particulier. Ok. Et enfin ici, j'ai la famille. La famille est reliée à la référence. Il y a peut-être 5 ou 6 familles différentes simplement. Ok. Alors ça, c'est une base de données. Premier réflexe que j'ai, sans même réfléchir, je clique dedans, mettre sous forme de tableau. Voilà. Alors ça, je l'avais pas évoqué en prérequis dans la vidéo. En introduction, mais voilà. Ici, le montant égale ça multiplié par ça. Parfait. Ok. Cette colonne montant ne sera pas forcément utilisée avec SumProd. Par contre, on va l'utiliser avec, enfin déjà pour faire des vérifications et avec d'autres fonctions. Alors, petit 1, je cherche ici le CA global. Ben, le CA global, c'est-à-dire la somme des prix de vente, très simplement. La somme des montants, pardon. Mais on va le faire avec SumProd. Ok. Alors, par contre ici, bon, on est des utilisateurs avancés dans cette vidéo, donc on va laisser de côté fx maintenant. Égale somme prod, il a trouvé. Alors dès qu'il me propose uniquement la fonction que je veux, je fais tabulation. Parfait. Première matrice, eh ben, je vais cliquer juste un petit peu au-dessus du prix de vente. Vous voyez la flèche noire? Je ne l'ai pas, je l'ai. Hop, et ça me choisit le champ. Ça prendra donc le champ prix de vente de mon tableau qui se nomme tableau 1. Je n'ai pas renommé mon tableau. Voilà, je l'ai laissé tableau 1. Si vous voulez le renommer, c'est vous cliquez dans votre tableau et c'est dans outils de tableau tout à fait à gauche. Je dois séparer la matrice numéro 2 avec un point virgule, matrice numéro 2, les quantités, je ferme la parenthèse, je valide. Parfait. Alors, c'est ce que je vous disais à l'instant, création de tableau,
Voilà, vous l'avez ici, le nom de votre tableau. Vous pouvez le renommer si vous le voulez. Parfait. Et je fais une petite vérif. Je choisis, je sélectionne toute la colonne montant, tout le champ montant, et j'ai bien 913 747. 913 747. Je vais d'ailleurs tout mettre en monétaire, sans décimale. Voilà qui est fait. Ensuite, je cherche ici le CA, mais uniquement des particuliers, c'est-à-dire, hop, particulier. Alors, nous allons écrire la fonction SUMPROD avec des conditions. Alors, c'est vraiment très particulier. Voilà, on peut pas trop le deviner, mais vous trouverez beaucoup de ressources sur Internet, ne serait-ce sur le site de Microsoft, pour avoir des tas d'exemples. Là, nous allons faire quelques exemples, 5, pour faire des SUMPROD avec une condition. Alors, nous voulons uniquement les particuliers, c'est-à-dire SUMPROD. Je vais faire ma condition en ouvrant une parenthèse. Là, j'avais déjà ouvert la première parenthèse de SUMPROD. J'ouvre encore une parenthèse pour faire ma condition. Ma condition, c'est ça égale particulier, c'est du texte. Je dois le mettre entre guillemets. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse de ma condition. Voici. Donc là, je lui ai dit, ne regarde que les lignes où dans le champ nature, il y a la valeur particulier. Et pour lui dire, ben, je veux après multiplier ce qu'il y a dans prix de vente par montant, ben, je fais multiplier. Prix de vente, multiplier. Pardon, montant, quantité, je suis con. Hein. Voilà, et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Voilà, donc en fait, il va faire pour les lignes où dans le champ nature, il y a particulier, en fait ça fera 1. Il fera 1 fois, alors si je simule un peu plus bas, voilà, ici, il fera 1 fois 303 fois 2, c'est-à-dire 303 fois 2, plus 1 fois 280 fois 4, etc., etc. Quand il y a une autre valeur que particulier, ben pour lui, ce sera 0, tout simplement. Allez, je valide. 57 891, ben on va vérifier. Hein, on va vérifier. Alors, soit on peut vérifier avec les filtres, ou alors on peut faire une petite fonction SUMSI, fx, SUMSI. La plage, c'est ça. Le critère, c'est particulier. Et qu'est-ce que je veux additionner? Je veux additionner la colonne montant. Vous voyez que là, avec cette fonction SUMSI, je suis obligé d'avoir la colonne montant. L'intérêt de SUMPROD, c'est de faire des économies de colonnes, en fait. Hein, voilà. Parfait, je retombe sur mes pattes. Exactement pareil. Allez, on continue. Les CA du particulier en mai. Donc ici, deux conditions. Égale SUMPROD. Première condition, CA particulier. Donc, première condition, parenthèse. Toc, égale particulier, je ferme la parenthèse, je ferme les guillemets et la parenthèse. Deuxième condition, je fais multiplier, j'ouvre la parenthèse. Alors, le mois de mai, comment faire pour n'avoir que le mois de mai? Eh bien, pour n'avoir que le mois de mai, il va falloir extraire le numéro du mois du champ datachat avec la fonction mois. Donc on va faire fonction mois de datachat. Je ferme la parenthèse de la fonction mois. Il y a des petites couleurs qui m'aident. Hein. Là j'étais avec des parenthèses violettes. Il faut que la fonction mois qui va nous sortir un chiffre de 1 à 12 sur une date soit égal, le mois de mai, je crois que c'est le 5 de mémoire. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de cette condition. Voilà, sinon vous pouvez faire une colonne supplémentaire si vous n'êtes pas très à l'aise avec les formules, et dans cette colonne faire la fonction mois. Ça vous évitera d'écrire la fonction mois dans la formule.
Alors là, il n'y a pas des points-virgules, hein, c'est que des multipliés. Hein. Donc multiplié par prix de vente, multiplié par quantité. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Ça, j'arrête pas d'oublier souvent. Et je valide. Parfait, 12 000. Allez, on fait un petit test. Ici, on va vérifier donc que vous voyez quand même que je ne fasse pas d'erreur. Le mois de mai, il est là. La nature, que les particuliers. J'ai particulier, j'ai le mois de mai. Je sélectionne ça et en somme, ici, 12 182. Voilà, 12 182. Moi, je dis chapeau. Allez, on efface les filtres, on remet tout à zéro. CA particulier en mai pour la famille Radio-Com Loisirs. Alors, particulier mois de mai, c'était exactement pareil que ça. Simplement, il faut qu'on rajoute une condition Radio-Com Loisirs. Donc, je vais me baser sur la formule que j'ai déjà faite là-haut pour la mettre ici. Alors, je ne recopie pas vers le bas. Hein. Oh, quoique. Je peux recopier vers le bas parce que là, j'attaque pas les cellules, j'attaque des noms de colonnes. Bon, ça fait rien. Je vais prendre ça. Copier. Je me mets ici. Coller. Voilà. En fait, je copie-colle ce qu'il y a à l'intérieur de la barre FX. Et je dois rajouter une condition. Donc, je vais me mettre ici égal, entre parenthèses, et j'ai oublié la condition. C'était famille Radio-Com Loisirs. Famille égale entre guillemets Radio-Com Loisirs avec un S. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Voilà, donc en fait, chaque fois que la condition sera respectée, ça donnera une valeur numérique de 1 en fait. Donc ça fera 1 fois 1 fois 1 fois prix de vente fois quantité, lorsque toutes les conditions seront respectées. Si par contre l'une des conditions n'est pas respectée, par exemple s'il y a écrit professionnel, ben ça fera 0. Donc 0 fois 1 fois 1 fois vente fois quantité, ben ça fait 0. Voilà. Allez, je valide. 80 €, on peut vérifier. Donc mois de mai. Mois de mai. Particulier. Radio-Com Loisirs. Bah, il n'y en a qu'une. Bah, comme ça, c'est pas dur. Parfait. Allez. J'efface ça. Donc vous pouvez ici faire pas mal de conditions. Vous pouvez également attaquer des champs numériques en faisant du supérieur, du inférieur, du différent de, du égal. Hein. Pas que des champs texte hein, ou des champs date. Ok, allez, on termine ici. Nous aimerions cette fois-ci le nombre de ventes. Alors là, c'est intéressant car on veut un nombre. Nous ne voulons pas une somme. Et vous allez voir un petit tour de passe-passe qui est bête comme chou. Égal SUMPROD, entre parenthèses, nous voulons le nombre de ventes de la référence Atus PS3. Donc SUMPROD, entre parenthèses, ma référence elle est là. Et il faut que la référence soit égale à ceci. Je ferme la parenthèse de la condition. Donc ça c'est déjà pas mal. Je lui ai dit, chaque fois que tu trouveras Atus PS3, tu prendras la valeur 1. Et moi je veux additionner ces 1, mais simplement 1, lui, SUMPROD, il lui faut une multiplication. Simplement ça, si je ferme ici, la parenthèse de SUMPROD, il me fait 0. Parce que lui, il ne faut pas oublier qu'il fait des il additionne des multiplications. Alors là, j'ai pas de multiplication. Eh ben, regardez ce qu'on va faire. Je me mets après la condition, je fais multiplier. Et au lieu de lui donner un champ en particulier, je vais lui donner 1. Voilà. Chaque fois qu'il trouvera Atus PS3, il fera 1 fois 1, ce qui nous donnera 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1, etc. etc. 32. Atus PS3, logiquement il y en a 32. On peut faire un petit coup de NBC, tiens, pour comparer.
fx. Alors là, ça du coup, NBC est carrément plus facile et plus accessible comme fonction que de faire du SumProd. Hein. Alors là, franchement, la plage, c'est ça, et mon critère, c'est ça. 32, voilà. Maintenant, nous cherchons le chiffre d'affaires d'Atus PS3. Alors, égal SumProd. Ma référence, c'est ça, égale la cellule qui est ici. Je ferme la parenthèse de la condition, multiplié par prix de vente, multiplié par quantité. Je ferme la parenthèse de SumProd. Et je me suis planté dans mes parenthèses. C'est pas mal pour la dernière fois. Oui, je n'avais pas ouvert la parenthèse de ma condition. Là, il me manque ma petite parenthèse d'ouverte. Ok. On peut faire une petite vérif avec SumSi égale flûte, excusez-moi. SumSi, la plage, c'est ça. Mon critère, c'est ça. Et la somme plage, c'était le montant. 40 000, 40 €. Voilà. Il va de soi que ces formules ici, on aurait également pu les faire avec, non pas SumSi, parce que dans la fonction SumSi, on ne peut faire qu'une seule condition, mais avec les fonctions ANS, qui sont apparues, je crois, avec Excel 2007 ou Excel 2010, je ne sais plus. Mais il se peut que tous les internautes n'aient pas ces fonctions ANS avec de vieilles versions. Donc ici, on se souvient, on voulait le CA pour ici particulier et ici le mois numéro 5. FX SumSi ANS. Je ne sais même pas si la fonction mois va fonctionner à l'intérieur, on verra. Qu'est-ce que je veux additionner? Moi, je veux additionner le montant pour avoir un chiffre d'affaires. La première plage de critères, ce sera nature. Et le premier critère, ce sera particulier. Particulier. Parfait. La deuxième plage, ce sera ça. Et mon critère, pardon, la plage, ce ne sera pas ça, ce sera la fonction mois de ceci. Je ferme ça. Et mon critère, ce sera 5. Je ne sais absolument pas si la fonction mois va fonctionner dans SumSi ANS. Voilà, c'est bien ce que je pensais, ça ne fonctionne pas. Donc, on va insérer une colonne ici. Mois. Vous voyez pourquoi ça peut être aussi intéressant de faire des fonctions, des SumProd, parce que ça vous évite de faire tous ces calculs. Intermédiaire. Allez. On n'en fait pas souvent des fonctions ANS, donc j'en profite. SumSi ANS. Allez, on est parti. Nous voulons faire la somme des montants. Toc. Premier critère, ça égale particulier. Est-ce que je mets des guillemets? C'était peut-être ça d'ailleurs qui c'est que le message d'erreur de tout à l'heure. Non, pardon. Particulier. Donc là, il va me mettre les guillemets automatiquement. Donc c'était pas ça l'erreur. La plage 2, c'était ça. Et moi, je ne veux que les 5. Parfait. Et là, déjà, je vois le résultat qui est identique ici. OK. Et ici, on peut éventuellement faire encore un SumSi ANS. La plage, c'est les montants. Critère 1, tac. Critère particulier. Critère 2, plage. Toc. Critère 2, mois numéro 5 pour le mois de mai. Et j'ai
droit à une plage critère 3 pour lui dire que c'est radio comme loisir, famille, critère, radio comme loisir. Je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Si, il faut un S à loisir. Ok, et ben j'ai 80 déjà. Donc je retombe sur mes pattes. Voilà, donc là on a bien fait la distinction. Je pense que vous avez vu l'intérêt entre SumProd et les fonctions dites plutôt traditionnelles qu'on peut trouver assez régulièrement, des SumSci, des SumScience, des NB, NBC, NBScience éventuellement. Ces fonctions SumProd vont donc vous faire gagner du temps en faisant des économies de colonnes. Enfin, gagner du temps si vous maîtrisez la syntaxe de la formule. Voilà, mais en tout cas, ça fera moins de calculs intermédiaires. Voilà, bah écoutez, pour des tableaux de bord, c'est toujours intéressant d'éviter d'avoir trop de choses à l'écran, voire de masquer des colonnes. Donc ça peut être c'est d'ailleurs une fonction intéressante pour des tableaux de bord qui sont faits uniquement par fonction, sans tableau croisé. Voilà, j'espère que vous avez pu réussir ces petites formules SumProd. J'espère que vous avez trouvé intéressant cette fonction. Si vous avez réussi, je vous dis bravo. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera un vrai formateur, une vraie formatrice. Si vous voulez participer et soutenir la chaîne, vous avez des tips disponibles dans la description. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un petit commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Je vous remercie, à très bientôt.